collectionneurs, j'espère que vous allez tous bien. Bon, petit côté nostalgie, dans ce petit 3 minutes, on va remonter le temps jusqu'en septembre 93, avec pour sujet ça. Mighty Max, Mighty Max! It's Mighty Max! Welcome to Skull Dungeon. On se souvient des aventures de Mighty Max, de cet adolescent avec cette casquette qui avait le pouvoir d'ouvrir des vortex spatio-temporels lui permettant de maintenir l'équilibre dans l'univers. La série dessin animé sort aux USA en septembre 93 jusqu'en décembre 94 sur la chaîne Syndication. Nous, en France, c'est diffusé à partir de 1994 dans un premier temps sur Canal+, et dans un second temps, là où nous, on l'a tous découvert, sur M6 à partir de 1995 dans la série cultissime M6 Kid, le mercredi après-midi. La série comporte 2 saisons, de 20 épisodes chacun, soit 40 épisodes au total. Pour accompagner le tout, en voix française, pour doubler Max, on a la chance d'avoir Christophe Lemoine, qui est un très grand acteur de doublage. Alors, à l'inverse de certains jouets, en fait, la gamme Mighty Max est lancée en 1992 par Bluebird Toys au Royaume-Uni, et c'est d'abord la collection de jouets qui sort avant le dessin animé. C'est pour aider les ventes de jouets que Bluebird fait créer des goodies en forme de jouets et 2 jeux vidéo, notamment un sur Super NES et l'autre sur Mega Drive. Un stickers d'album édité par Panini. Ce qui nous intéresse particulièrement dans cet épisode, c'est notamment la gamme de jouets, où il y en a eu plusieurs gammes. Il y a eu les Dome Zone, les Horror Head, les Monster Head, les Scredken Head, les Battle Max, les Big Playset, les Heroes and Villains, les Dread Head et une gamme chez McDonald's, ce qui en fait pas mal. On va commencer par la première gamme. On a eu les Dome Zone. Nous en France, ça s'appelait les Univers Maléfiques. Donc il y a eu 3 séries de 6 figurines, soit 18 figurines au total, je vous les montre maintenant. Donc il y a eu le Temple of Venom, l'Ice Alien, le World Ship 7, le Doom Dragons, l'Arachnoid et le Skull Donjon, ça pour la série 1. En série 2, nous avons le Gargantua, le Cyclope, le Hellcat, le Mutasaurus, le Scorpio et le Jaw of Dawn. En série 3, The Hand, le Cyber Skull, le Ratus, le Lizard, le Nautilus et le Fly. Dans la continuité des jouets, mais à la fois plus petits que les Doom Zone, on a eu les Horror Head. Donc là, il n'y a pas eu 3 séries de 6 figurines, mais il y a eu 2 séries de 8 figurines. Ils sont un peu plus petits que les Doom Zone, je l'ai dit. Et d'ailleurs, dans la première série, Max a son look original, alors que dans la deuxième série, il est beaucoup plus semblable à l'animé. Dans la première série, on a le Skull Warrior, le Lava Beast, le Druid Invader, le Nightwing, le Sea Skirm, le Nuke Ranger, le Chronosaur et le Zomboid, que vous pouvez voir en ce moment même. Et également dans la série 2, le Lockjaw, le Spike, le Werewolf, le Corpus, le Beetlebro, Talon, Frico et Resuscat. Du coup, dans la troisième catégorie de jouets, on a les Monster Head. En France, ça s'appelait les Monster Max. Et du coup, eux, ils ont une particularité, c'est que ils sont pas amovibles, ils ne s'ouvrent pas, comme les 2 premières séries de jouets. C'est plutôt des pièces amovibles, comme des couteaux, des monstres qu'on a la possibilité d'enlever, de remettre. Donc là, il y en a eu que 6. Il y a eu le Basilic, le Mecha Crawler, le Zombie Commando, l'Imperial Dragon, le Goriabat et le Fantasme pour finir. Voilà. Donc là, dans la catégorie Skruken Heads, j'espère que je le dis bien, on est très loin sur les plus petits modèles sortis, puisqu'il n'y a que Max qui est disponible de changer. Je pense que c'est une gamme qui n'a pas énormément fonctionné, à différence des Monster Head ou des Dre Heads. L'activité et l'interactivité est très limitée.
Ils sont sortis au nombre de 16. Dans un premier temps, les 8 premiers sortis sur le sol américain étaient vendus par lot 2, et puis après à l'unité. Et les 8 derniers, eux, sont adaptés du dessin animé uniquement. Donc en liste, on a le Venom, le Lobotix, le Meltdown, le Pharaoh Cursor, le Rat Trap, le Vampire, le Rock Monster, le Bloodsucker, le Skullmaster, le Lava Lord, le Conqueror, le Dr Zygote, le Gargoyles, Doom, Necrozor et Fang. Là pour la seconde gamme, on est sur les Battle Warriors. En France, ça s'appelait Battle Max, et du coup c'est des figurines beaucoup plus grandes que les personnages qu'on a l'habitude d'avoir. Ils peuvent s'ouvrir et contenir des petits éléments qui peuvent devenir des véhicules ou des armes ou des personnages. Donc là il y en a 6, 7 si on compte la variante du Conqueror. Donc du coup il y a eu 2 variantes de Conqueror. Il y a eu l'Hydra, le Seabot, le Gargoyles, le Fang et le Lava Beast. Voilà. Alors là, on va tomber sur les big playsets, c'est les plus grands jouets. Il y en a eu 5. Il y a eu le Dreadstar, le Terror Talon, le Skull Mountain, le Dragon Island, le Magus et le Skullmaster. Il y a eu 2 non commercialisés, le Warmonger et le Doom. En anecdote, faut savoir que le Big Playset n'est pas le terme officiel. Le Skullmaster d'ailleurs n'est pas vraiment un Big Playset, mais plutôt un Mega Head. Mais étant donné qu'il est le seul de cette ligne, il a été placé très régulièrement avec les playsets. Et le Warmonger et le Doom sont des prototypes qui n'ont jamais été commercialisés. Il existe plusieurs versions terminées de ces 2 ensembles, mais elles sont détenues que par une poignée de collectionneurs aux États-Unis. J'en veux. Alors là, on est dans la version héros et vilains. Faut savoir que les héros et vilains sont des sets tirés sur 6 personnages. Les 3 premiers personnages sont des personnages plutôt classiques qu'on revoit régulièrement, et les 3 derniers personnages sont des personnages exclusifs à cette gamme de jouets, donc le Skullmaster, le Lava Lord et le Warmonger. Et du coup, le Conqueror, le Medieval Mauler et le Pharaon Fang. Voilà. Avant-dernière gamme de jouets, les Dreadheads, sont des jouets qui ont la particularité d'avoir une petite touffe de poils en guise de cheveux. Ça ressemblait énormément aux têtes de trolls. Vous vous souvenez de ces trolls avec ces petites têtes et cette petite touffe. C'était des personnages livrés avec un petit max qui pouvaient être mangés par les têtes, justement. En Europe, les figurines étaient vendues séparément, comme toutes les autres sortes de jouets, alors qu'aux États-Unis, les Dreadheads étaient vendus comme bonus dans les Doom Zones. Donc la liste, c'est les Crushers, Hemlock, Garroted, Carbon, Trax 9, Rustus, Seeker et Razor. Voilà, aux États-Unis, les Dreadheads, ça s'appelait les Harry Heads ou les Scalps. Et du coup, pour finir, la gamme de jouets McDonald's. La chaîne de restaurants a eu l'exclusivité pour faire 2 personnages spécifiques à offrir dans les Happy Meal à l'époque. C'était le Yeti et le Ice Skull. Voilà. J'espère que ce petit retour nostalgique vous aura plu. C'était une gamme de jouets commercialisée par Mattel aux États-Unis. Et nous, en France et en Europe, c'était Ideal. D'ailleurs, Ideal, on pourrait en faire tout un sujet si ça vous intéresse de savoir qui étaient les fournisseurs de jouets dans les années 80-90. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, j'espère que ce petit 3 minutes vous aura plu. Je vous dis à bientôt les collectionneurs. Tchou!